Comment expliquer cette volte-face? On écoute l'analyse du rédacteur en chef du magazine Rupture. Je précise quand même que M. Cameron n'a pas fait cette déclaration tout à fait officiellement. Il a été saisi un petit peu par hasard alors que les caméras tournaient dans une conversation discrète avec M. Mittal. Et donc l'aveu n'en est que plus probant. Crédible. Absolument. Sachant qu'il vient quand même de l'ancien Premier ministre, c'est-à-dire celui qui était en quelque sorte le chef de la campagne anti-Brexit. Oui, fervent défenseur de l'Union européenne. Fervent défenseur de l'Union européenne, fervent défenseur de faire rester son pays à l'intérieur de celle-ci. Et donc cet aveu, finalement, correspond bien à la réalité. Alors, bien entendu, du côté de Bruxelles et du côté de l'Union européenne, on a, dès le vote de juin 2016, considéré qu'il fallait punir les Britanniques pour cet acte, en quelque sorte, d'indiscipline et de rébellion. L'ancien Premier ministre britannique vient en quelque sorte de donner des armes après coup à ceux qui souhaitaient sortir de l'Union européenne. Le Brexit aura bien lieu, n'en déplaise à certains. David Cameron était hostile au Brexit et le succès du Brexit lui a coûté la direction du gouvernement. C'est donc à juste titre que de façon personnelle, il considérait le Brexit comme une catastrophe. Et puis, il est bien obligé de se rendre à l'évidence. Si catastrophe il devait y avoir, elle n'est toujours pas arrivée, on ne la voit pas à l'horizon. Donc, si vous voulez, c'est une déclaration réaliste, pragmatique. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième raison. Je pense que M. Cameron a craint, s'il persistait dans une attitude négative et boudeuse, de se couper, en somme, du parti qui a toujours été le sien, du parti conservateur, et d'avoir l'air d'un mauvais perdant qui, par sa faute, avait été exclu de la vie politique et qui n'y participait plus. C'est un peu une rentrée dans le jeu.